Je vais me permettre de conclure en espérant que toutes ces interventions, je dirais, ont été utiles, ont permis d'apprendre aux uns et aux autres tout ce qui était fait et ce qui était à faire. Oui, Christophe. Oui, j'ai encore une petite question. En 2021, pourquoi on enfouit encore des déchets? Et quels déchets on enfouit? Parce qu'à chaque fois, on en voit qu'il y a une partie d'enfouissement. Et pourquoi on les enfouit encore? Alors, sur la partie de l'enfouissement, nous, ce qui nous concerne déjà à Savoie-Déchets, ça peut nous arriver, malgré qu'on ait l'incinération, tout simplement parce qu'il peut nous arriver que on a une maintenance, généralement on essaie de se coordonner entre les usines pour que quand il y a une maintenance sur l'une, l'autre soit en relais au moment de simplement un outil industriel des fois tombe en panne. Et quand on cumule, il peut arriver qu'on soit obligé d'aller à l'enfouissement parce qu'on n'a pas d'autre solution. Nous, sur Savoie-Déchets, ça peut monter jusqu'à peu près 5000 tonnes par an. Voilà. Mais c'est plus parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc c'est pour ça qu'on s'est encore associé avec la Suisse pour éventuellement avoir un autre exutoire d'incinération pour éviter l'enfouissement. Après, il y a des territoires qui n'ont pas assez d'incinérateurs en France, donc ça existe encore, et notamment de manière prégnante dans le sud de la France, où très clairement c'était plutôt l'enfouissement majoritaire et beaucoup moins l'incinération, et qui se trouve aujourd'hui à enfouir. D'où la loi qui est sortie de dire que, je ne sais plus jusqu'à quelle date, qu'il doit y avoir une diminution par 50% des centres d'enfouissement en matière de déchets. Voilà. Donc si je peux me permettre, Lionel. Oui, vas-y, en complément, Laurent. Oui, et pour compléter ton propos, nous avons aussi, pour nos installations, donc nous orientons en enfouissement sur Clermont-Ferrand la partie stabilisation, puisqu'une partie des déchets reçus sur Vernéa sont stabilisés, c'est-à-dire qu'on élimine la fraction humide des ordures ménagères pour les assécher, pour les déshumidifier, et ensuite sont orientés en stockage parce que l'autorisation d'incinération ne permet pas de répondre à la totalité de nos besoins. Donc, une partie de nos déchets sont stabilisés et orientés sur l'enfouissement. Mais les capacités totales dont nous disposons sont surtout destinées à répondre aux besoins de l'activité économique, puisque nos installations reçoivent essentiellement des DAE sur le territoire du département. Et ponctuellement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, lorsque des collègues, je pense à Savoie-Déchets, la relation qu'on a nouée avec Lionel a fait qu'on a pu répondre à des besoins ponctuels dans le cadre de la solidarité entre les territoires au sein de la région pour enfouir des déchets ménagers. Mais sur le département du Puy-de-Dôme, nous n'enfouissons plus de déchets bruts comme on a pu le faire jusqu'en 2013. C'est vrai que tu as tout à fait raison, tu as bien fait de rajouter cet élément-là. C'est vrai que le déchet d'activité économique prend une grosse part dans les centres d'enfouissement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait un peu au plan régional, c'est qu'ils globalisaient les déchets ménagers avec les déchets d'activité économique quand ils parlaient de centres d'enfouissement, alors qu'on s'apercevait que quand on regarde avec les déchets ménagers, on était plutôt vertueux en la matière, même s'il reste bien sûr tout est perfectible, on est d'accord, mais on était bien en avance par rapport aux autres déchets d'activité. Voilà. C'est bon pour les questions? Ok. Écoutez, donc, je vous remercie vraiment de cet après-midi qui, je l'espère, vous aura satisfait, qui sera certainement à renouveler parce que je pense que ça permet d'ouvrir les esprits, des fois de se poser un peu sur des contextes, pas que locaux, mais nationaux ou de manière transversale, entre Amorce qui est à la vue nationale notamment, mais qui travaille beaucoup en local, le Valtom qui est à Clermont-Ferrand, des solutions locales avec Solucir qui sont créées récemment. C'est vraiment le but de pouvoir aller. Alors c'est vrai que je dirais aujourd'hui, Savoie-Déchets, après 10 ans d'existence, va sur sa phase de mutation, si on peut dire ça comme ça, où je pense qu'il est moment de passer tous ensemble un virage. Et on le voit au travers du Valtom, on le voit au travers de Solucir, quand on entend des verbes comme inspirer, sensibiliser, communiquer, se rencontrer, partager, solutionner, et je rajouterai un autre, co-construire.
je crois que quelque part, on répond à une définition que dès lors qu'on partage un projet commun, c'est autour de ces verbes que l'on doit en trouver l'issue. Et c'est ainsi que, très clairement, je le dis depuis un moment, on l'a vu au travers du Valtom qui a présenté aujourd'hui ces différentes politiques, elles passent par des objectifs. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt travaillé en projet, je ne veux pas dire d'opportunité, mais en projet. Et c'est nécessaire aujourd'hui que tous ensemble, on se fixe des objectifs. Et c'est en ce sens que la nouvelle directrice qui va arriver aura un plan stratégique à déployer, qui sera savoyard. Le Valtom était là pour montrer un exemple, mais ce n'est pas spécialement à nous de voir, et de voir quels moyens on veut donner à nos volontés de façon à avancer ensemble. C'est pour ça que récemment on a lancé une audit RH qui sera dans le but de déterminer les besoins actuels et les besoins futurs pour que les élus, en fonction des objectifs qu'ils se donneraient, permettent de se prendre des décisions en matière d'évolution. On voit bien que ce virage se tend aussi, puisque le partenariat a été fait avec Solucir. On sent bien que le privé comme le public doivent travailler ensemble, à l'image d'Amorce d'ailleurs, qui a 2/3 de collectivités publiques et 1/3 de privé, qui est une association un peu atypique souvent, mais qui quelque part se trouve dans le résultat en termes d'expertise. On travaille aussi avec l'université, on les a rencontrés pour la chimie verte, pour la transition écologique, où ils nous cherchent des partenariats pour pouvoir quelque part participer à leur formation, avoir des contrats par alternance. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se monter, comme avec la matériothèque, donc enfin réemploi, où aussi on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, à essayer de rayonner sur l'ensemble du département de la Savoie. Ce qui en est des projets de Savoie Déchets, dans la conclusion, c'est dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a plein de projets qui sont dans les tiroirs, dans les valises, et c'est vrai que tous ces projets, quand je vais les lister, on voit qu'ils ont un sens par rapport à tout ce qui a été dit dans cet après-midi. Il faut simplement maintenant les réordonner, afficher ce sens et le travailler ensemble. Récemment, Chaleur Fatale, contrat signé. Investissement 10 millions d'euros. Quel département d'ailleurs devrait participer au titre de la question environnementale, puisque quand je vais vous citer ce qui en est, ça va être plus 30% d'énergie livrée au réseau de chauffage urbain. On va passer de 90 000 MWh fournis au réseau à 123 000 MWh. Le taux d'énergie renouvelable du réseau de chauffage urbain de Chambéry va passer de 70 à 76% par cet investissement, et une économie de CO2 de l'ordre de 4000 tonnes. Si on ne dit pas que ça n'en est pas dans l'environnement, je crois que là, très clairement, on y est. Là-dessus, on remercie d'ailleurs l'ADEME, qui va être un des principaux financeurs et qui va permettre d'aboutir à l'équilibre de cette réalisation avec les C2E et avec le département. Et là-dessus, c'est très clairement, quand on disait tout à l'heure, le déchet, une ressource, face aux contraintes qui s'imposent, on parlait de TGAP, d'exigences d'extension de consignes de tri, ces recettes nouvelles, si elles amènent un excédent nouveau, permettent, je ne veux pas dire d'amortir complètement, mais d'amortir le choc de ces dépenses nouvelles, de façon à pouvoir y répondre. Autre projet qui va s'imposer à nous, c'est la mise aux normes de l'usine, plus de 10 millions d'euros d'investissement. Là, par contre, c'est une nécessité pour la qualité de l'air de continuer à s'améliorer, même si les résultats étaient bons, de pouvoir continuer à améliorer, notamment sur les questions de mercure et de dioxyde d'azote. Et on va aussi en profiter de cet investissement pour voir si on peut encore augmenter notre performance énergétique. Alors, ce ne sera jamais à la hauteur de la Chaleur Fatale que je viens de vous citer, mais tout ce qui pourra être fait en énergie supplémentaire sera la bienvenue. Nouveau centre de tri, budget de 30 millions d'euros. On vient de lancer le marché global de performance au dernier conseil syndical. On est sur le choix du foncier. Et donc, c'est un projet qui devra se mettre en route, je dirais, maxi 2025, et qui va permettre justement de rajouter au moins 5 kg par an par habitant. On a plus de volume que de poids, du fait que c'est du plastique. Mais c'est sûr que par contre, ça va nécessiter, là pour le coup, de travailler vraiment ensemble entre la collecte et le traitement. Parce que là, il ne faut pas se louper, il ne faut pas croire parce qu'on facilite le geste de tri, on ne va pas augmenter le refus de tri.
Ceux qui ont loupé leur communication ont vu une exponentielle en matière de taux de refus de tri. C'est pas parce qu'on simplifie qu'il ne faut pas l'expliquer. Donc là, il y aura forcément un travail en commun. Mais entre-temps, on sera obligé de faire de la modernisation du site de Chambéry pour être prêt aux extensions de consignes dès le 1er janvier 2023, qui fera un budget de près de 3 millions d'euros. 2 à 3 millions d'euros, on va dire. Sur les biodéchets, comme ça a été montré, c'est vrai que c'est 30% de la poubelle d'ordures ménagères. Et c'est vrai que si on se fixe le cap, c'est vrai que je pensais déjà à ce taux de 50%, j'ai découvert que le Valtom s'était fixé le même objectif, de récupérer au moins 50% de ces 30%. Et c'est sûr qu'on peut facilement avoir, au-delà de la prévention, 5 à 7 000 tonnes de collecte à faire, sans compter éventuellement ce qui est activité économique et le complément qu'on pourrait avoir avec les activités économiques. Les installations de compostage, aussi nécessaires. Des autres projets sont aussi en lien, donc l'hydrogène. Dès lors qu'on fait de l'électricité, on sait que de l'électricité, on peut imaginer l'hydrogène. Donc là, on est en discussion sur un projet de démonstrateur avec le CEA. On en est vraiment qu'aux prémices. Comme on a aussi, dans l'idée de l'économie circulaire, quid du bois B ou des plastiques, pour faire court, ce qu'on appelle CSR, pour demain faire une nouvelle énergie supplémentaire et qui permettrait demain d'amener encore de nouvelles ressources tout en répondant à une problématique d'évacuation de ces fameux bois B qu'on trouve dans les déchetteries. Pour faire simple, voilà le bois B, c'est de l'agglo. Voilà. Ainsi que le plastique qui aujourd'hui encombre. Donc voilà un petit peu tous ces projets où on voit derrière économie circulaire, qu'on a vu cet après-midi, où on voit derrière ressources énergétiques, où on voit derrière tout ce qui est le tri et son amélioration, et sur lequel on est quasiment, je n'aime pas utiliser le terme obligé, mais quelque part on a une obligation vis-à-vis de nos habitants de trouver une réponse collective et de travailler ensemble. Et c'est bien là-dessus qu'il faudra qu'on avance ensemble, c'est de pouvoir avoir vraiment un projet commun dans l'intérêt de tous les Savoyards. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier et je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir ou pas. Mais le remercier les différents intervenants, donc aussi bien Amorce par le biais d'Olivier Castagno que de Jean-Marc Drivet en lien avec l'agglomération de Grand-Chambéry et de Cordes-Chartreuses, la communauté de communes de Cordes-Chartreuses, l'association Solucir qui a amené son retour d'expérience, Laurent Battu avec son directeur Olivier, et merci encore pour vos participations et les apports que ça a pu faire, et en espérant que n'hésitez pas à nous faire des retours, si vous auriez trouvé des améliorations à faire, des questions que vous auriez pu avoir. Et même si par rapport aux interventions, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les faire passer. On peut les transmettre aux intervenants ou vous répondre directement en fonction des questions qui pourraient être posées. Encore merci à tous. Et puis bon week-end et bonne fin d'après-midi à venir. Merci, au revoir. C'était super. Hein.